المشجع. بالنسبة للنقطة الأولى هي المتعلقة بحقوق النقل التلفزي. أتساءل معكم اليوم في سنة 2022 هل يمكن أن نتحدث عن تغطية إعلامية شاملة لمناسبة بحجم كأس العالم دون حقوق البث التلفزي، باعتبار أن المباريات تشكل العرض الرياضي الأهم في هذه المسابقة بمفهوم لو سبيكتاكل سبورتيف، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن تغطية كأس العالم دون بث المباريات ودون أخذ المقاطع من هذه المباريات وتوظيفها مثلا في نشرات الأخبار أو في المقاطع التي تعرض على القنوات التلفزية من قبيل أبرز اللحظات أو أقوى اللقطات إلى آخره. La Coupe du Monde 2022 a été une coupe exceptionnelle et historique à tous les niveaux, notamment pour l'équipe nationale marocaine et pour le Maroc, vu que les Lions de l'Atlas ont été la première équipe arabe et africaine qui a pu atteindre la demi-finale du mondial, dont nous sommes tous fiers. Mais c'était une coupe qui était exceptionnelle aussi pour nous, journalistes marocains, qui ont connu une grande demande de la part d'un grand public marocain, mais aussi arabe et mondial, sur différentes informations, que ce soit à propos des Lions de l'Atlas, à propos du Maroc. Cette demande sans précédent a été accompagnée par une grande mobilisation de la part des différentes entreprises médiatiques par des ressources financières, mais aussi des ressources humaines, où il y avait plus de 60 journalistes qui ont été présents sur Qatar pour faire la couverture médiatique de cet grandiose événement. Toutefois, cette couverture médiatique, quoiqu'elle fût parmi les meilleures, elle a été caractérisée par un grand professionnalisme et une grande maîtrise de la part des journalistes, mais elle a connu toutefois quelques petits dérapages de la part des journalistes qui n'étaient pas vraiment au niveau pour représenter le Maroc. Et donc c'est dans ce sillage-là que le Forum marocain des jeunes journalistes a décidé d'organiser cette conférence pour faire le bilan du traitement médiatique du mondial Qatar 2022. On a invité différents journalistes et chercheurs en sciences du sport pour parler de leur expérience sur place, mais aussi pour parler des défis auxquels ils ont fait face et pour parler des différentes pistes pour hisser le niveau de notre corps médiatique pour pouvoir être au rendez-vous au Mondial 2026, Inch'Allah. Concernant la couverture médiatique qui a été faite par la presse marocaine qui a été présente durant cette Coupe du Monde Qatar 2022. On a été là pendant pratiquement toute la Coupe du Monde, vu que le Maroc, l'équipe nationale marocaine, a joué le même nombre que le vainqueur qui est bien évidemment l'Argentine. Un exploit bien sûr pour le sport marocain et aussi pour le football. Et cela revient à cette stratégie par la Fédération royale marocaine de football par rapport à l'Académie Mohamed VI qui a été construit et qui a donné ses fruits par des joueurs formés comme Youssef Nseri, comme plusieurs d'autres joueurs, Neif Agred, puis des autres joueurs qui ont fait la différence durant cette Coupe du Monde. Par rapport au Qatar et à l'organisation, ça a été parmi les meilleures compétitions sportives qui existent dans tous les sports confondus, notamment le football, car le Qatar a respecté toutes les conditions possibles et aussi par rapport au travail journalistique, il y avait toutes les conditions possibles, c'est-à-dire 2 centres médias qui exigent, qui ont eu toutes les normes possibles pour un travail professionnel. Aussi le transport qui était disponible pour tous les journalistes présents, non seulement les journalistes marocains mais tous les journalistes. Et aussi on travaillait en tant que groupe avec tous les journalistes. Il y avait des journalistes marocains par rapport aux médias, presse écrite, aussi audiovisuelle et aussi presse électronique. Et
comme vous avez suivi aussi Riyadiyya qui a réussi à faire des duplex en direct et aussi qui a réussi à transmettre tous les matchs de l'équipe nationale marocaine en direct. Je pense, cela n'a pas été fait depuis la Coupe du Monde 98. Et voilà, il y avait un exploit sportif et aussi côté média.